Si vous êtes un car guy, vous avez sûrement votre avis sur la question. Plutôt Subaru ou plutôt Mitsubishi? Fais-toi tes petites mains sur une Charger, Jack. La rivalité entre ces deux marques nippones fait partie intégrante de l'histoire des bagnes sportives. Retraçons ensemble l'histoire de cette rivalité. Nous sommes en 1996, Tommi Mäkinen, un pilote finlandais ayant roulé pour Ford, participe à son premier WRC avec pour seul titre une victoire au rallye des 1000 lacs en 1994. Mitsubishi lui fait confiance pour 5 rallyes en 1995. C'est donc un pilote méconnu sur une team à l'époque peu appréciée que Mäkinen se lance dans sa saison WRC en 1996. Première manche en Suède, Tommi Mäkinen s'impose sur la neige face à Colin McRae et sa Subaru, le pilote favori du moment. Deuxième manche et nouvelle victoire au Kenya. Les manches s'enchaînent et Mäkinen remporte le titre de champion du monde en 7 rallyes. Il enchaînera ensuite 4 titres de champion du monde WRC de 1996 à 1999. C'est sur les spéciales de rallye qu'est née la rivalité entre Mitsubishi et Subaru. Mais qu'en est-il de la voiture de production? La Lancer Evolution 1 est lancée en 1993 pour respecter les normes d'homologation groupe A. Elle reprend le moteur et les trains roulants de la Galant VA4. On retrouve donc un 4 cylindres turbo de 250 chevaux. La Evolution 1 est quasiment une voiture de course puisqu'on y retrouve des sièges baquets, des vitres manuelles, des roues en acier, un ABS de série et un châssis largement modifié. Les 2500 exemplaires produits se vendent en 3 jours. Mitsubishi est donc contraint d'en produire 2500 de plus pour répondre à la demande. La Evolution 2 quant à elle sort en décembre 1993. C'est elle qui introduit les jantes OZ Racing de série. En même temps, Subaru comprend qu'il y a un marché et lance une Impreza WRX qui développe de 247 à 267 chevaux selon les versions. C'est donc Mitsubishi qui a lancé la tendance des bagnes sportives 4 roues motrices. Les années passent et les modèles s'enchaînent. Elles se ressemblent quasiment en tout point et il est impossible de réellement définir lesquelles des deux voitures est meilleure. La seule différence se trouve sous le capot car Subaru opte pour une architecture originale du 4 cylindres à plat. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à voir la partie 2 de la vidéo des motos de folie sur la chaîne Chronicars. En revanche, on doit admettre que Mitsubishi a toujours produit des voitures de production proches de leur voiture de rallye. Les châssis des véhicules de rallye Subaru ont toujours été largement modifiés par leurs nombreux partenaires. Les Lancer Evolution quant à elles sont donc équipées d'un châssis natif beaucoup plus performant. Il y en a une en face là? Oui. Oui, quasi. Mon cœur penche donc du côté Mitsubishi Evolution. Malheureusement, depuis 2014, Mitsubishi n'a plus les moyens de développer un véhicule performance et stoppe la production de Lancer Evolution. Le temps a donc donné raison à la guerre entre Subaru et Evo, puisque Subaru continue de développer des véhicules à caractère sportif, notamment on pourra bientôt profiter de la version survitaminée de la BRZ, la BRZ TS. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Evo ou STI, lâchez un pouce bleu ça fait toujours plaisir, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, plein gaz!